Bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule entre 2 et 5 minutes sur un sujet important. Je vais vous donner le secret, comment rester debout face à la pression qui augmente sur les véritables enfants de Dieu. Nous allons lire d'abord une parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 21. C'est le moment, c'est la scène où Pilate essaye de relâcher Jésus. Il a dit ceci. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent Barabbas. Barabbas est un brigand, un tueur. Pilate répondit, mais que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous, écoutez bien, tous répondirent qu'il soit crucifié. Et le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Amen. Notez que c'est bien tous. Et Pilate était face à un choix, il savait que Christ était juste, mais il a choisi le choix de tous, c'est-à-dire de la foule. Maintenant, il faut savoir que la pression vient véritablement de la part du monde sur tous ceux qui se donnent chrétiens à cause des lois iniques qui sont promulguées. Toutes les lois que fait l'homme aujourd'hui sont des lois antichrist. Alors, on ne doit pas ignorer la parole. Tout véritable enfant de Dieu doit au moins connaître deux versets qui disent ceci. Jean 15, 20 dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et s'ils ont persécuté le maître, ils vont persécuter le serviteur. Et dans 2 Timothée 3, 12, il est dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Qu'est-ce que ça veut dire vivre pieusement en Jésus-Christ? Ça veut dire vivre selon la parole de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous avons accepté le sacrifice de Christ, eh bien, en retour, nous donnons nos corps. Ça veut dire nous vivons dans la propreté, dans la pureté, et non pas comme les lois iniques de ce monde. Nous ne transgressons pas le commandement de Dieu qui dit que l'homme a créé l'homme et la femme l'un pour l'autre. Ce n'est pas les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, un homme avec 3 femmes, une femme avec 3 hommes, comme ça se passe aujourd'hui, etc. C'est ça, être sanctifié. Et aujourd'hui, il y a des moqueries lorsqu'on parle que non, c'est bien qu'un homme, un jeune homme ou une jeune fille reste vierge jusqu'au mariage. Ce sont les moqueries de la part du monde. Vous voyez, ce sont les moqueries parce qu'en fait, je vous révèle un secret, c'est la jalousie. C'est la jalousie du comportement de ceux qui appartiennent véritablement à Dieu. C'est la jalousie vis-à-vis de ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur vie et qui ne se conforment pas au monde. Amen. Alléluia, c'est ça. Alors, nous savons que la persécution va venir, elle est déjà là dans certains pays, mais ici en Europe, c'est d'abord pas une persécution physique, c'est une persécution morale. Donc, vous voyez, celui qui ne fait pas attention, qui se dit enfant de Dieu, risque de se retrouver dans le tous, qui a condamné Jésus-Christ et qui a rejeté Christ. Alors, quel est le secret pour rester debout lorsque cette pression qui va en augmentant va se manifester de manière plus en plus forte, où on va nous demander de prendre position contre ceci, contre cela, où on va nous moquer, on va être indexé, on va être indexé. Eh bien, il y a un seul secret. Retenez bien cela. Ça a été l'objet aussi des prédications de ces derniers temps, de la révélation que le Seigneur a donnée à mon épouse. Le secret, c'est mettre Dieu à la première place. Ça veut dire aimer Dieu. Lorsqu'on aime Dieu, on résiste. Lorsqu'on aime Dieu, on ne fraude pas. Lorsqu'on aime Dieu, on ne trompe pas. Lorsqu'on aime Dieu, on vit dans la sainteté. Lorsqu'on aime Dieu, on vit selon la parole de Dieu. Les commandements de Dieu ne sont pas difficiles parce qu'on a remis toutes nos choses, nos difficultés, nos peines sous le joug de Christ. Voilà ce que je voulais vous partager. Sachez que la persécution vient, elle est déjà là, elle va gagner en intensité et que celui qui veut être debout et qui pourra répondre à la parole de Christ qui avait dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Eh bien, sachez que le critère principal pour rester debout, c'est mettre Dieu à la première place dans nos vies et aimer Dieu plus que le monde, aimer Dieu plus que soi-même, aimer Dieu plus que ses enfants, aimer Dieu plus que sa femme, aimer Dieu plus que le ministère et toutes ces choses. Christ a sacrifié sa vie. Nous nous trouvons maintenant au carrefour où chacun doit sacrifier la sienne. C'est le prix de la vie éternelle. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.